plus de 7 l'un contre l'autre au chiffre en comptant Start GG et challenge de 111-7 aujourd'hui. Et B. Donc oui, j'ai eu l'habitude de nombreuses fois de voir ce joueur. Face à Lio Goyo, un jeune joueur de Falco qui vient d'arriver dans la compétition il y a quelques mois, je dirais. Et là, c'est un peu un choc générationnel entre les anciens, les vieux de la vieille contre les tout nouveaux. À voir ce que ça va donner. Et tout à fait, comme je disais avant de partir, du coup, le joueur AD9 qui nous revient de Rouen, du coup, qui a déménagé là-bas, qui reste malgré tout un très bon joueur de Palutena. Hein. Oui, excellent. À la base, c'est un main Pichu. Et pour des raisons évidentes, il a décidé de switch il y a de cela, je pense, un an et demi déjà. Et là, dans ce match-up-là, qu'est-ce qu'on en pense? En soi, je sais que c'est régulier de voir des mains de certains persos, notamment Ludo, qui ne joue pas Mario quand il était là, mais Falco. Donc je suppose que le perso s'en sort pas mal, et pour l'instant, ça se montre parce qu'on est sur un sacré vide. Oui, tout à fait, hein. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'on s'attendrait quand même à un écart de niveau à ce moment-là du bracket. Ogoyo qui est clairement l'underdog dans ce match. Et malgré tout, en fait, AD9 n'arrive pas à s'en sortir face à ce Falco. Alors peut-être on joue un peu plus lentement pour prendre des informations face au personnage. Je me connais pas trop dans le match-up, donc je saurais pas dire s'il est vraiment avantagé ou non. Mais... Je vais développer quelque chose là-dessus justement. Déjà, on part sur une notion du fait que je pense pas que AD9 connaisse beaucoup de match-up, et le match-up a l'air relativement faisable pour le Falco. Mais il faut savoir que là, jusque-là, Ogoyo, c'est un mec qui peut sortir des situations après des solutions drastiques, genre des grandes spot dodge, des grands coups, ça tape dans le désavantage, des trucs comme ça et tout. Donc ça va beaucoup marcher en début de game, ça, mais quand plus le joueur en face va s'adapter, surtout Kenny, c'est un joueur qui a un bon niveau d'adaptation, plus ça va jouer contre sa faveur. Et donc s'inverser, comme on commence à voir, la vapeur commence déjà à s'inverser. Ouais, tout à fait, hein. Du coup, comme on le disait, un début de game un peu plus lent du côté d'AD9, mais c'était pour prendre des informations sur Ogoyo. Ogoyo, en plus, qui est un joueur qui a tendance à être un peu trop agressif et à toujours un peu chercher à extendre des combos ou être un peu greedy, et c'est souvent ce qui lui coûte des games. En tout cas, bon, il a pas l'air de vouloir se laisser faire par AD9. On n'est pas trop intimidé par cette Palutena pour le moment. Et c'est assez even malgré tout. Ah là, ça snowball, hein. Forcément, ça a pris la première stock. Et derrière ça, on a un perso qui va avoir des openers de combos qui sont relativement simples à trouver et qui vont mettre beaucoup de puissance. Cela dit, la stock se fait rattraper par le type du dernier Joker de Palutena. On réégalise les stocks, mais 70% de vide, c'est pas négligeable. On a 2 wins de neutral de Falco de gagner la stock là. alors qu'on me demande de monter un peu le son de Jazzpunk, s'il vous plaît, à la régie. J'ai le micro qui était pas assez près de ma bouche, là ça doit être mieux. Ok, c'est sûrement ça. Merci de nous le dire dans le chat. En tout cas, du coup, AD9 qui est 80% déjà face à ce Falco, qui est sur une stock toute fraîche. En tout cas, on voit quand même que la tendance commence un peu à s'inverser. Hein. C'est moins explosif qu'au début du côté d'AD9. On commence à s'adapter tranquillement. Même si on perd cette game 1, c'est pas vraiment dramatique. Je pense. Puis, rien n'est joué. Hein. Rien du tout n'est joué. 35%, là on a une win de neutral de Palu quasiment de rattraper tout son retard. Et là on commence à s'épuiser niveau option comme on voit du côté Ogoyo. Ça fait beaucoup de faire dans le neutral et qui se font punish ou qui se font battre en prévention par des neutralaires. Là il va plus gagner ses wins de neutral aussi facilement, donc être even dans cette situation ça donne plus un avantage à AD9 plutôt. Oui, tout à fait, et c'est là où on sent la différence d'expérience entre les deux joueurs. C'est que du côté d'AD9, on ne se laisse pas abattre, on prend le temps, on s'adapte. Du côté d'Ogoyo, là, vraiment, je pense qu'on commence à partir déjà sur de l'autopilote, tu vois, alors qu'on est sur la game 1 et que ça reste... rien n'est joué, quoi. Ça reste sûr. C'est un BO5 en plus. C'est un denti backer, et voilà, encore un saut dans la zone rouge. Là, ce sera punitif. Hein. Et dans cette situation, alors que tu avais un si gros lead, t'es vraiment pas à l'aise. Hein. Ah oui, le forwarder qui va pas tuer tout juste. Ça va tenter de catch shoot dans le nerf en mix-up qui va prendre la stock. Et on est even game dans cette situation. On trouve des openings du côté d'Ogoyo, mais malgré tout, on n'oublie pas qu'il avait un lead absolument monumental au début de cette game et que ça commence le gap commence à se close tranquillement. Mais là, comme on voit, toutes les options se font punir, hein, tous les side B pour recourir sur le stage. Comme je disais au début, c'est des options, ça va bien marcher au début, puis après. Et là, il a voulu groche. Ah là là, il a voulu l'assassiner, il a voulu catch un grand side B à base de F smash. Ça n'a pas fonctionné, mais. Il y a encore de l'espoir pour Ogoyo là, quand même, hein. C'est pas catastrophique comme lead. Ouais, c'est pas terminé, hein. Pour le moment, AD9 qui est très très passif par rapport à ce Falco qui saute dans tous les sens, qui side B dans tous les sens, un peu à son désavantage parfois. En tout cas, un très très beau début de game et très content d'avoir ce match en stream, hein, visiblement. Au moins, on ne s'ennuie pas. Je m'attendais à ce que ce soit moins close que ça. Ou le pair pour catch sur la plateforme, c'était pas mal. Le backer qui va pas connect, on est très surpris. Qu'est-ce que c'était que ce neutral erreur? Ah non mais là clairement du côté des deux joueurs ça a parce l'air... que là on est à une
ou 2 interactions du côté du Falco de rattraper la game. Là un petit down air ledge pour catch le up B par exemple. Il a voulu ledge trump, c'était bien tenté, il n'y en a pas eu du set. Le up smash, ça va pas fonctionner. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Goyo? Et aïe aïe aïe, c'était si close, mais la très belle air dodge. Attention parce que les back throw il en survivra pas à une deuxième. Et est-ce qu'on va trouver le kill du côté d'Aden9? Pas tout de suite. En tout cas voilà. Ouais, là ça a DI in, enfin ça a DI away vers l'extérieur du stage, donc forcément à 115 tu disparais. Ta stock s'envole. Première game pour Aden9, mais beaucoup plus serré que ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est très surprenant de la part de Goyo. On n'est pas au bout de nos surprises. Après, comme on disait, sur le long terme, je pense qu'il y a plus de chances qu'un set comme ça soit gagné par Aden9, plus les informations sont prises que par Ogoyo, mais on ne sait pas ce que Ogoyo a dans son bag of tricks, on ne sait pas ce qu'il va être capable de sortir game 2. Tout à fait, mon cher j'espère que moi, je suis moi-même surpris, hein, je pensais pas que ce serait aussi even comme tu le disais. À voir du coup si Aden9 arrive à convertir tout ça et si Ogoyo arrive à trouver des mix-up pour un peu sortir de la tête de son adversaire. Un petit lead là, déjà 3%, c'est parti très très vite bien sûr. Et on voit beaucoup de ces fers en neutral qui fonctionnent encore pas mal, je pense que ça va être utilisé beaucoup, mais je suppose que c'est parce que le move est vraiment pas simple à punir. Mais en RPS2 derrière ça va commencer vraiment à se faire ressentir je pense, donc il va falloir faire attention à l'utilisation de ce move. Ouais tout à fait, hein. Du coup bah du côté d'Ogoyo c'est un peu compliqué parce que là, même si on arrive à trouver quelques ouvertures par moment, on joue un peu trop agressif et c'est vraiment à son désavantage. Parce que là on a cette Palutena qui attend simplement de punir sur une option qui commit un peu trop. Et encore une fois tu vois, hop, là, on va aller chercher à éjecter l'adversaire. Et à partir du moment où on est en situation d'edgeguard, on se fait grab, on se fait renvoyer en arrière. Enfin, le set B qui ne sera pas puni de la part d'Aden9. Le backer qui a failli connecter, je pense que c'était... Ah mais oui, voilà. Mais non, ça c'est un classique. On bourre le side B et ça finit par passer au bout d'un moment. Double explosive flame là. Ça va fonctionner donc ça va toucher. Et ça fait un bon lead hein, de la part de Aden9. Et puis là, c'est parti. L'attaque... Oh le F smash en mix-up qui va déjà enterrer cette stock pour Ogoyo je pense. Ah là le backer dommage, j'avais eu la lecture sur la roll. Mais ça a été miss de quelques pixels. Du coup une stock complète de lead. Ah, et le up smash, il a tout. Il a 20 sur 20. Il a tous les patterns de son adversaire, il l'a complètement téléchargé et maintenant pour Ogoyo, cette game elle commence à devenir vraiment compliquée. On n'arrive pas à s'adapter, on n'arrive pas à trouver de façon de contrer vraiment le jeu de son adversaire. Un adversaire qui joue très passivement en plus de ça. Ah, et le fer qui va pas tuer. Le prochain par contre, attention à pas se reprendre la même situation. Il a ça à tenter le down air, ça il prend la stock. Et on va chercher les backers du côté d'Aden9 déjà pour essayer de tuer ce Falco le plus possible et prendre cet avant-dernier stock. Ouh, le backer sour spot, malheureusement ça aurait pu être une situation pour égaliser. Le fer va égaliser en termes de stock. Maintenant 125%, là on est à une win de neutral de Palutena de gagner. Je pense qu'il en faut au moins 2-3 si jamais ça se passe très bien pour Goyo pour s'en sortir. Donc là ça va être vraiment complexe. Ouais, cette dash attack qui ne va pas trouver le kill du côté d'Aden9. En tout cas, c'est vraiment dur. Hein. Les deux joueurs qui essayent tant bien de mal de s'en sortir. Là le lead est clairement pour Aden9, ça se ressent. Ogoyo en plus avec la pression qui monte parce que forcément si tu perds cette game c'est la dernière du set. Et si tu te laisses abattre mentalement face à un joueur de Palutena, c'est terminé. Il n'y a plus de saut ici? Ah si. Ok, le down air qui va catch. Ça va égaliser en termes de stock. Ça c'est très bien. Un lead qui a disparu. Hein. Ça a été un lead de toute une game de plus d'une stock. J'ai été mauvaise langue mon cher Jaspunk. Effectivement, Ogoyo qui arrive à sortir cette petite arnaque de nulle part qui lui permet de récupérer la stock. Mais on a quand même 60% à 0 pour le moment. Ça reste assez compliqué pour le joueur de Falco. En tout cas, est-ce qu'il va quand même réussir à nous trouver des combos et à égaliser? Je ne sais pas. Voilà, tu vois comme on disait, là il a essayé de read le RPS2, il s'attendait à un dashback de la part de Goyo qui s'en est bien sorti dans cette situation. Et là s'il recommence à être ambigu de cette manière, il y a tout à fait moyen qu'il gagne la game. Oh, le fer qui prenait probablement, et le down air qui va catch, et plus de saut. La game disparaît. Game 2 prise par Ogoyo, absolument incroyable. J'y croyais pas. Et tu vois comme quoi, il perd celle où il a un lead de fou, et il gagne celle où il se fait défoncer. Ça n'a que très peu de sens. J'ai absolument refusé d'y croire, et pourtant c'était là. Merci du coup à Kemil qui nous apporte à boire, en tout cas qui m'a apporté à boire, moi pas à toi. Je suis puni. Voilà, on respecte le head IO de l'event.
Mais ouais, 1-1. Bon, un set pas du tout à l'effigie de ce qu'on s'attendait quoi. Ouais, c'est final. vraiment pas ce à quoi je m'attendais en voyant ces deux joueurs, mais du coup, Ogoyo qui arrive à trouver ses deux stocks sur la fin en empêchant son adversaire de remonter. On sent clairement AD9 qui est en train de méditer sur la game, qui est en train de réfléchir à comment il va battre son adversaire. Il lâche un grand tweet. Il est déjà en train de tweeter Falco perso de merde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tout à fait. Et du coup, Ogoyo, en plus, magnifique cosplay de David Martinez de Cyberpunk, très très bon animé. Je vous recommande. Je ne sais plus sur quelle plateforme c'était disponible. Probablement Netflix. Oh, le Pichou. Alors là, Le Pichou. Si on peut Oh, alors prendre sur là. la game du côté de la régie. ça pour un match-up différent du premier, c'est un match-up différent du premier. Et oui, ça, parce c'est que- la vieille école, mon cher Jaspunk. C'est le Pichou non C1. C'est notre cher AD9 qui est enfin de retour, qui a abandonné ses racines rouennaises pour aller casser la gueule de Goyo. Parce que là, ok, c'est très très bien. Tu fais even avec AD9. Mais là, le match-up, c'est vraiment pas le même. Et va toucher un Pichou avec Falco. Va toucher un Pichou avec Falco, va toucher un Pichou qui va te casser les dents si tu fais des erreurs. En tout cas, là, pour le moment, on est toujours dans un Falco qui est bien dans sa position. Du côté du Pichou, là, on n'a pas trop joué le perso, je pense, pour AD9 depuis un moment. Donc il faut un peu de temps quand même pour se remettre dedans, pour adapter. Moi, je Malgré- pense qu'il y a toujours un Pichou quelque part. Hein. AD9, il a jamais vraiment give up ce perso. Bien sûr, il a une value qui est beaucoup plus récurrente en bracket, mais je pense que son Pichou, il le joue toujours. Et c'est pour ce genre de match-up qui sert. Parce que là, quand c'est complexe, tu sors un perso qui est intouchable. C'est infernal. Me dit-on que dans le chat qu'apparemment Pichou serait un des pires match-ups de Falco. Si j'en crois les Mucharp. En tout cas, c'est un F-Smash du côté d'Ogoyo qui nous fait peut-être mentir. Tu parleras ça aux papates de Falco à ses grandes ailes là. Et Aïe, aïe, aïe. l'égalisation, ouais. En même temps, on se prend encore des F-Smash au Ledge en 2023. Où est-ce qu'on est, mon cher Jazz? Mais en même comprends temps, plus. celui de Pichou, même au top niveau français, il continue de le prendre en 2023. Donc je pense que c'est normal. Mais Goyo, mais Point est ainsi supposé être un des pires match-ups. Là, il est quasiment à kill %. Et je pense qu'il a l'habitude du match-up, hein, parce que là, on s'en sort très très bien pour Ogoyo, alors que bon, c'est censé être à l'avantage d'AD9. En tout cas, on continue de gratter des pourcents, c'est on essaie d'empêcher Ogoyo de revenir sur le stage. Et Ogoyo, qui vraiment est solide, hein. On s'y attendait pas. Ouais, c'est très inattendu. Après, on est que game 2, on n'oublie pas que c'est full BE5 ici au RTC. C'est comme ça qu'on fait les choses. Oh, le dernier. Oh, C'est tout à fait comme ça qu'on fait les choses, mon cher Jaspak. Et encore une fois, un F-Smash au ledge qui va trouver un kill. Parce que c'est vrai que Pichou, il est, Ouais, tout ça petit, il est tout mignon, mais ça se rend coup pour coup. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Jazz? Je ne comprends plus rien. Ah, le petit jablock là avec son suivi d'un F-Smash qui va tuer à 80. Ça fait les affaires de notre ami AD9. Ça va être très complexe là parce que j'ai plus peur. Je t'avoue que j'ai plus peur pour le Falco que pour le Pichou. Ah, moi aussi, mais bon, la game d'avant nous a fait mentir, donc maintenant je ne dis plus rien. En tout cas, c'est complètement la fête, mon cher Jaspak, et ça fait plaisir de voir ça. Du coup, beaucoup de F-Smash au ledge en punish. Du coup, écoute, on est bel et bien en 2023. Parti en S-Smash, on dirait une de mes games quoi. C'est Ouais. vraiment un truc de fou. Tout à Ok, fait. attention là, ça peut être la Rit qui peut être. Ok. Attention à AD9, il faut réussir à revenir avec ce petit Pichou là qui peut faire la différence. Du côté de Goyo, on continue d'aller chercher ses nerfs et ses fers qui Attention vont parce que là on trouver, prend notre alerte, c'est Tech Chase. Ouais, voilà, c'est tout à fait. On va chercher ses nerfs pour aller mettre le Pichou en tech chase. Peut-être aller trouver un kill. La pari qui ne servira à rien pour cette set là en tout cas. On a encore y a tenté le Pizzo. smash. Non. Et ça passe. Quelle option. Eh bien, figurez-vous Quelle que... zone rouge. Quelle dinguerie. Pourquoi avoir fait ça? Non mais parce que je reprends un tweet de Zekar hier qui disait, où des gens disaient que Super Striker était trop bien en place en Belgique. Ouais. Il disait, tu te prends des F-Smash au Ledge en Big 2023 mon gars, on est où? Bah visiblement en tout cas, ici aussi c'est le cas. Donc AD9 me semble avoir de beaux jours devant lui. Là, 2-1. 2-1. Donc game décisif du set. Hein. Tout à fait mon cher Notre Jazz. première game décisive du set en tout cas. Et ce switch sur Pichou qui est salvateur, même si on reste quand même assez serré au niveau des deux joueurs. On sent quand même qu'il y a un léger avantage pour le Pichou en tout cas. Donc peut-être Ogoyo qui n'arrive pas à s'adapter. Face à cette petite souris qui court très très vite. Et du coup, on est repassé sur Palutena du côté d'AD9. On va profiter de cette sorte d'avance pour se dire, ok, peut-être Pichou ça m'a servi, mais bon, ma Palutena j'ai quand même envie de gagner avec. Donc on va voir ce qui se passe. En fait, là c'était tellement inconstant ce qui s'est passé dans la game à base de. Il y en a un qui se tue, puis qui se tue, puis qui se tue. Je pense qu'il s'est dit, ouais, on va retourner sur un perso sûr. Avec l'information que j'ai chopée dans le set, j'ai plus de chances de m'en sortir.
Et il a tout à fait raison. Mais pour l'instant, top game totalement even. Toutes ces 30 premières secondes. Ah, tout à fait. Hein. En plus, on a cette game d'avantage du côté d'Adenine qui est assez confortable parce que même s'il perd celle-là, il en a encore une pour essayer de s'en sortir. Du côté de Goyo, maintenant, on a la pression en plus parce que si on perd cette game, c'est terminé. On est envoyé directement dans le loser bracket. Et on voit que pour le moment, même si Adenine a eu un très bon début de game, Ogoyo se laisse pas faire et il arrive quand même à trouver quelques ouvertures, à gratter pas mal de pourcents. Ouais, non, il y a encore un coup. Hein. C'est très très dur de parier le nerf de Palu. Ah, tout à On fait. s'attend une catch. Je pense que ça aurait pu juste backer directement, voir frame trap derrière si jamais ça marchait. Oh là C'est là. dommage, ça fait plusieurs fois qu'il rate, se confirme. Qui fait un flop au lieu d'un short up. Ouais, Et je là, dans le sens un Adenine un peu sous pression en tout cas, ou un peu inconstant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir avec cette Palu. Alors que c'est un très beau pari qui est trouvé pour empêcher le Falco de revenir. Et là, Et le le gros spike. dans l'air. Nature. Bon, clairement Adenine qui ne se laisse pas faire. Même si voilà, il y a quelques petites erreurs à droite à gauche, ça reste un joueur absolument solide. Ogoyo qui nous propose quand même de très belles choses à voir. Mais je pense que vu comment c'est parti, Mais ça va être très complexe. À moins qu'il lui À mette moins une d'un énorme gimp. douille là maintenant. moins d'un gimp ou d'une petite arnaque trouvée à droite à gauche, ça va être très compliqué de revenir dans cette game. Là, il faudrait catch avec un donner ou quelque chose. Ouais, malheureusement, on n'arrive pas à trouver d'option. Hein. C'est pas Lutena qui continue de spammer ses nerfs. Ce vieux cling 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 qu'on a l'habitude d'entendre en boucle quand on joue contre. Déjà, malgré tout, on peut mourir assez vite du côté d'Adenine. Hein. On a vu que c'est un Falco qui n'a pas peur de balancer des F smash un peu partout. Ok, le up smash. Le up smash qui va trouver le kill. Tout n'est pas joué. Mais, Mais c'est quasiment déjà et voilà. une stock La d'avance. Diaïne. Voilà. C'est non. C'est non. C'est non. Aucune raison de Diaïne. C'est complètement puni. Du coup, une stock d'avance pour Adenine pour peut-être cette dernière game de ce BE5 de Winner Round 3 qui permettrait du coup à Adenine de passer vers les qualifiers tout de suite. Faire drag down, ça a tenté de tilt. Mais là, le problème, c'est que dès que tu vas miss un moindre truc, tu vas prendre des pourcents de fou furieux. Il est déjà à 68. Oh, aïe. Ah, il a eu très envie. Hein. Il a Oui. eu très envie de Rico avec son side B, mais là, c'était pas le bon plan. Heureusement, on a eu la clairvoyance de pas y aller tout de suite pour ne pas s'enterrer dans cette game. Si on arrive encore à trouver un kill, c'est faisable pour Ogoyo. On peut peut-être aller chercher cette game 5. Oh là là, oh, C'est dommage, il l'avait. Hein. c'est tenté. Au moins, on peut pas lui reprocher de pas avoir essayé. C'est fini. C'est terminé. Non, Oh, il est mort, c'est dommage. malgré tout. C'est dommage. Ogoyo qui finit sur un SD. C'est dommage, mais c'était très bien tenté de sa part parce que si ça passait, ça le remettait dans la game. En tout cas, félicitations à Denai.